pour vous expliquer, donc on a tous les deux d'ailleurs. Toi aussi, t'as pas de tête et pas d'ajna. En gros, bon, vous allez peut-être pas forcément comprendre, mais on sait pas quoi dire au début. Et rentrer dans le truc au début, rentrer dans le flow, c'est balèze, mais une fois qu'on est dedans, ça va partir tout seul. Non, en tout cas, je suis très heureux de t'avoir dans ce petit podcast avec moi, de pouvoir un petit peu expliquer et partager au monde ce que tu m'as fait découvrir, ce qui m'a profondément impacté et changé non seulement ma manière de voir la vie, mais la manière de me voir moi, de me redonner beaucoup beaucoup d'amour propre, chose que énormément de personnes ont besoin aujourd'hui, je pense. Donc ouais, je suis très heureux de t'avoir. Et l'idée, c'était chaud pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément, c'est de te présenter un petit peu, même si je sais que pour toi c'est un petit peu dur, mais dans le sens où qu'est-ce que tu fais, comment ça se fait que euh, on soit là tous les deux aujourd'hui, et comment t'en es arrivé à non seulement apprendre ce savoir, mais à pouvoir me le partager à moi, et à même beaucoup plus de personnes que ça. Ok, bah écoute, merci mon Bruce. Euh, Très heureux de faire ce petit podcast et tout avec toi et tout, c'est cool. Du coup, bah, un peu qui je suis, je m'appelle Gaspard, j'ai 29 ans, ça fait à peu près 7 ans que je suis un peu en tour du monde voilà, avec ma chérie. J'enseigne différentes choses, notamment le human design, donc j'aide les gens à mieux se connaître, mieux se comprendre, à prendre des décisions plus alignées, un peu des choses comme ça. Donc maintenant, ça c'est pas qui je suis, c'est un peu ce que je fais actuellement. Qui je suis, bah, finalement je le découvre au fur et à mesure de ma vie. Donc c'est un chemin qui prend du temps. Euh, Qu'est-ce qui m'amène un peu là aujourd'hui, un peu avec toi, à faire ce podcast et tout ensemble. Je crois que c'était notre rencontre à cette quête de vision où finalement tu es venu découvrir un petit peu certaines choses. On s'est rencontrés un peu dans cet espace-là, tu as eu ta lecture quelques temps après, je crois vers ton anniversaire. Et finalement ça t'a marqué, puis tu es revenu un peu vers moi avec le temps, on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire un peu ensemble. C'était quand même bien marqué, donc je t'ai montré un petit peu qu'est-ce qu'il y avait un peu derrière aussi, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus. Puis je crois que t'as un peu halluciné du truc. Euh, du coup, on en est rendu là un petit peu à essayer de, voilà, de partager un petit peu ensemble finalement toi avec capacité un peu à transmettre aussi, à externaliser et moi à poser un peu cette fondation, un peu de connaissances que j'ai trouvé, à essayer de se rassembler un peu tous les deux pour partager ça à plus de personnes. Euh, ouais, qu'est-ce que je peux dire à mon sujet. Je suis passionné un peu par tout le sujet qu'on va pouvoir partager un peu ensemble dans ce podcast. Ça m'a beaucoup apporté. Je vois que ça apporte aussi beaucoup aux gens autour de moi. J'ai pas forcément fait le choix en fait de d'enseigner ça. C'est une question que je me suis beaucoup posée. Ça s'est fait un peu sur le tas, c'est-à-dire que naturellement j'aime partager les choses à ma mère, à ma famille, à mes amis. Dès que je trouve un truc qui est sympa, je le partage un petit peu. Donc j'ai commencé finalement à m'intéresser au design il y a peut-être 4 ans, un peu d'une manière légère, ça m'était passé un peu au-dessus, j'en avais entendu parler, je fais ouais pas mais non, machin, ça me parlait pas trop. Puis je connaissais un des meilleurs enseignants pour moi, qui est un des meilleurs enseignants de la planète, et qui parle américain mais qui parle aussi français. Et, euh, et en fait on parlait, on me demandait pour des lectures de design, on me demandait si je connais pas quelqu'un pour le design, ça paraît ouf tout ça. Et comme je connaissais ce mec-là, j'envoyais des personnes chez lui, alors qu'on se connaissait juste à peine, mais je savais qu'il était extrêmement bon dans ce qu'il faisait. C'était pas encore euh, comme mon frère ou comme vraiment un de mes meilleurs amis. Et un jour, il m'appelle, il me dit mec, tu m'as envoyé, je crois, peut-être 7 8 personnes ces derniers mois sans jamais rien me demander. J'ai- J'aimerais bien te partager quand même ce que c'est, tu vois. Est-ce que ça te dit? Et là, je dis bah ouais, carrément, carrément. Et il me fait une lecture et je crois que pendant 3 heures ou peut-être, je sais pas, 2 heures, je fais que pleurer, je pleure, je pleure, je pleure. Et je sors de ça et je crois que pendant une semaine, je blow mind complet. Je me rappelle, je suis au Mexique et, et je suis juste en train d'halluciner de ce qu'il vient de me partager. Donc de là, on a commencé à devenir un peu plus proches. On s'est rencontrés au Mexique. Et puis après, il y a une aventure qui a commencé pendant presque, qui est toujours actuelle aujourd'hui. Et il m'a beaucoup enseigné, beaucoup transmis finalement du coup le design. Et j'ai commencé à le partager un petit peu à mes proches, mais pas en tant qu'enseignant. Déjà à le vivre pour moi, mais à le partager naturellement un peu parce que ça me faisait kiffer de le partager à mes proches. Et petit à petit, je me dis, je commence à être bon quand même dans ce truc et tout. Ça a un impact dans la vie des gens. Les gens ils hallucinent et tout. Donc peut-être commencer à faire un truc avec ça. Donc j'ai été beaucoup soutenu par mon enseignant dans le fait de commencer à enseigner aussi un peu à mon tour, un petit peu commencer sur des choses assez simples. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à
à me focaliser un peu sur ça et vraiment à enseigner les gens avec ça. Donc aujourd'hui, je crois que je suis quand même bien placé en France pour parler du human design. Et ouais, voilà. Moi je pense que ça sert à rien que je dise le nombre de personnes que j'ai accompagnées et tout ça, ça fait un peu prouver Tu tout veux ça, saucer mais un peu saucé, mais, euh, mais ouais, je suis passionné par le design. Je pense que c'est le truc à retenir. C'est marrant parce que, au final, c'est comme si on avait un petit peu tous les deux fait la même chose dans le sens où t'avais déjà envoyé des lectures avant même toi de le découvrir. Et moi, du coup, à ma manière, j'avais envie de le partager alors que même moi, j'avais pas vu la profondeur du truc. Parce que pour vous expliquer, comme il l'a dit, on s'est rencontrés à une quête de vision. Je suis. En fait, depuis que je suis tout petit, j'aime bien faire pas mal d'expériences pour comprendre un petit peu qui est-ce que je suis et pour donner un sens plus profond à ma vie. Et durant cette expérience, c'est là où on s'est rencontrés. Et c'est vrai que une copine à toi m'a partagé, on va dire, en l'espace de 5 minutes, des choses qu'il n'y avait jamais personne qui m'avait parlé, que personne à part moi pouvait savoir, et ça m'a vachement intrigué. Et c'est comme ça que, genre 3 semaines après, un truc comme ça, on s'est appelé, tu m'as fait ma lecture, et j'étais là en mode, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? De toutes les expériences que j'ai vécues, dans ma quête de compréhension de la vie et compréhension de moi-même, c'est la chose qui surpasse tout et de loin. Surtout le fait que, on en reviendra tout à l'heure, mais ça t'oriente pas vers une direction ou quoi, parce que au final, ce que je chéris le plus, c'est ma liberté. Je déteste qu'on me mette dans une case en mode faut que tu penses comme ci, faut que tu. Laisse-moi libre, laisse-moi faire ma vie comme moi je l'entends. Et du coup, c'est ça que j'ai vraiment, genre, surkiffé avec cet enseignement. L'idée, si t'es chaud, est-ce que tu saurais m'expliquer en quelques mots, enfin surtout pour les gens qui regardent, qu'est-ce que c'est finalement cet enseignement? Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, c'est le human design, mais concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte en fait? T'es chaud? Je te pose des questions alors que je sais qu'il faut pas que je t'en pose à la base. Ouais, en soi, je crois que le design, premièrement, c'est un outil de compréhension de soi. Ça t'aide à mieux te comprendre, à mieux te connaître. Ok, il y a beaucoup de choses qui peuvent apporter ça. Maintenant, c'est vrai que cette science-là, elle a un niveau de précision que j'ai pas trouvé ailleurs. Mais quand je dis que j'ai pas trouvé ailleurs, c'est que j'ai rien vu qui arrive à la cheville de ça. Donc il y a plein de trucs, il y a le NBTI, il y a l'énéagramme, il y a plein de choses qui te. Je sais pas, les gens qui parlent de l'ikigai, tout ça, il y a plein de trucs qui peuvent t'aider à mieux comprendre quel est ton but, qu'est-ce qui te parle vraiment dans la vie et tout. Là, c'est quand même, je pense que tu es d'accord pour le dire, c'est pas vraiment comparable. Non. Donc il y a quand même ce truc de compréhension de soi qui est énorme. Et c'est aussi pour moi un outil de navigation. Dans la vie, tout bouge. Toi, tu bouges, moi, je bouge, tout le monde bouge, et même la vie en elle-même bouge. Et si tout bouge, bah, je crois que aller au bon endroit, c'est un truc qui est important. Et que tu le veuilles ou pas, la vie, elle va t'emmener à prendre des décisions. Maintenant, ces décisions, est-ce que tu les prends en accord avec toi-même? Ça peut paraître un peu bateau, mais ouais, est-ce que tu t'écoutes quand tu prends des décisions avec la personne avec qui tu passes ta vie, dans le travail dans lequel tu vis? Simplement, est-ce que ça, c'est en accord avec toi-même ou est-ce que c'est juste basé sur autre chose? Donc le design t'apprend à mieux te connaître et à travers ça, à prendre des décisions qui sont plus en accord avec toi. Maintenant, ça c'est une approche qui est très, on va dire, simple, qui est très mentale. Mais ce qu'il y a derrière, ça apporte un espèce d'éveil holistique qui est assez énorme. Parce que quand tu te rends compte finalement que la vérité qui est en toi, tu la choisis pas. Elle est déjà en toi. Je veux dire, tu as un choix à faire. La réponse, tu l'as déjà. Bon, parfois, ça peut prendre du temps pour être décanté, pour que tu puisses la trouver. Ça dépend des personnes qui sont plus spontanées que d'autres, machin. Ça, c'est une chose qu'on regarde aussi. Mais en règle générale, voilà, tu as ta vérité, tu la trouves, tu la comprends. Et quand tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas de choix sur cette vérité, ça te montre finalement un truc assez mystique de la vie. Et ça, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai envie de parler maintenant, mais juste peut-être de mettre un peu le doigt dessus. Finalement, si t'es quelqu'un d'unique et que ta vérité elle est déjà un peu en toi quand tu as une décision à prendre, finalement, ben, quel est le choix que tu as dans ta vie? Donc tu peux trouver quelque chose d'assez mystique là-dedans, mais on peut peut-être réserver ça pour plus tard, mais ça apporte beaucoup de choses le design dans ta vie et, euh, et même autour de ça. Ouais. Le truc qui est cool, c'est que t'as fait une super vidéo sur. On vous a créé un school public où t'expliques en détail quelle est cette science, quelle justement science ça regroupe pour partager un petit peu cet enseignement. Ah bah du coup en disant ça c'est marrant, c'est comme si j'avais perdu mon idée. Tu parlais de j'ai fait une vidéo
vidéo sympa sur le school. T'as fait une vidéo sympa sur le school. L'évolution de la conscience. L'évolution de la conscience, les différentes sciences qui composent cet enseignement. Ça y est, j'ai retrouvé mon idée. Tu disais tout à l'heure qu'on avait tous une réponse, genre une autorité à l'intérieur de nous qu'on pouvait suivre. Maintenant que tu me l'as appris, et ben on va dire je l'ai compris, pareil, et que ça m'a, genre encore une fois, complètement changé la vie, de comprendre que c'est pas le mental qui doit prendre des décisions, c'est ce que t'as au fond de toi. Mais avant que tu m'enseignes ça, j'étais, mais à des années-lumière de ça. Sachant que ça fait 8 ans que je suis entrepreneur, ça fait 8 ans que, encore une fois, ce que je chéris le plus, c'est ma liberté, donc je vis ma vie comme moi je l'entends. Et je pensais être quand même vachement bien aligné. Et au final, quand tu m'as fait découvrir ce truc-là, c'est comme si le monde autour de nous nous incite à, d'une part, pas nous écouter, nous aide pas du tout à comprendre qui on est, et bonifie le fait de être dans le non-soi d'une certaine manière, de rester conditionné et à prendre des décisions comme ce qu'on pense être la bonne chose avec le mental. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que beaucoup de personnes, aujourd'hui, déjà ne s'écoutent pas forcément, se sentent en décalage, rencontrent pas mal de résistance dans leur vie, et entreprennent ou pas des choses qui sont pas forcément alignées avec eux? Est-ce que ma question elle est claire ou pas? Ouais, en soi, il y a quand même beaucoup de choses et je crois pas qu'une réponse peut englober vraiment toutes les choses qui influent ce truc-là. Mais déjà, c'est vrai qu'on n'apprend pas vraiment à se connaître soi. On est naturellement un peu homogénéisé, on est naturellement un peu à essayer de faire un peu comme tout le monde, à essayer de trouver un peu sa place un peu là-dedans, dans tout ça. Et forcément, ça nous emmène un peu dans un espèce de moule, un peu, mais c'est quelque chose d'assez basique. Je crois qu'aussi que par nature, tout ce qui nous emmène vers l'intérieur, ça refroidit un peu tout le monde. On n'a pas le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart. J'ai l'impression quand même. J'ai l'impression qu'on va vers ce truc où tout le monde essaie de s'écouter un peu. Est-ce que c'est plus qu'hier, plus qu'avant, j'en sais rien. Mais il y a quand même, je veux dire, et moi, ça a été aussi énormément le cas. On veut quand même aller vite, on a quand même plein de choses à faire, plein de désirs à réaliser, plein de choses finalement. Et prendre du temps pour aller apprendre à se comprendre, c'est pas forcément un truc qui finalement plaît à tout le monde, alors que pour moi, c'est quand même essentiel. Donc, dans une première chose déjà limitante, c'est qu'on ne prend pas forcément le temps et l'argent nécessaire de venir, ok, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je m'intéresse un peu à moi? Tu vois, au lieu d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, ok, comment moi je fonctionne en fait, qu'est-ce qui va vraiment me satisfaire, qu'est-ce qui va vraiment me nourrir, qu'est-ce qui me donne du succès, de la paix à l'intérieur de mes ressentis, qu'est-ce qui me nourrit moi. Donc déjà, réveiller un peu cet intérêt qu'il y a en soi, je pense que ça nous ramène un peu dans la bonne direction. Après, qu'est-ce qui nous limite aussi? Simplement l'influence un peu, sans rentrer dans un truc genre c'est la faute des autres, c'est la faute de la société, machin. Non, moi je suis très en accord avec la société, très en accord avec l'argent, avec tout ça. Mais il y a quand même des choses qui peuvent bloquer, nous ralentir ou nous influencer, c'est essayer de plaire à tout le monde. Aujourd'hui, on a un manque d'estime de soi qui est pathologique chez nous les humains, où pour beaucoup de gens, on ne se comprend pas, on s'aime pas forcément, on se valorise pas forcément, et du coup, on va chercher l'approbation chez les autres. Du moins moi, c'est un truc que je vois énormément chez les gens qui découvrent le design avec moi, qui font leur première lecture. Je regarde en fait, je me fais en fait, ouais, tu t'aimes pas quoi en fait, quoi, t'es juste, et c'est tout le monde, hein. Moi, quand j'ai commencé la lecture, pourquoi j'ai pleuré pendant 3 heures? Parce que je me suis rendu compte que je vivais l'opposé de qui j'étais. Donc bien sûr, j'étais aligné sur certaines choses, comme tout le monde. Mais il y a quand même beaucoup de choses où j'essayais d'être juste autre chose que moi, parce que du coup, ça me remplissait d'un truc qui a de la valeur pour ce monde, et du coup, ça va avoir de la valeur pour moi. Je me dis, tu vois, ça a de la valeur pour les autres, ça a forcément de la valeur pour moi. Et donc d'essayer de plaire aux autres. Je pense que c'est ce truc qui, dans un premier temps, nous éloigne vraiment de qui on est. Ouais, c'est de plaire aux autres, pas passer de temps ou pas essayer de mettre un peu d'énergie dans essayer de se comprendre et pas s'aimer soi-même. Je crois que le fait de pas s'aimer soi-même, parce que parfois, je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, ou il n'y a même pas forcément besoin en soi de faire une lecture de design ou de quoi que ce soit, d'aller faire un stage de quoi que ce soit, pour être toi-même. En soi, ça devrait être hyper naturel. Et, euh, et simplement, il y a ce truc d'autorisation d'être soi. Je pense qu'à un certain niveau, tout le monde, parfois, dire ok, là, j'ai juste pas envie de faire ce truc-là, c'est pas du tout correct pour moi, j'ai pas envie d'aller faire ce truc, mais je le fais quand même parce que machin. Je crois que ce truc-là, ça nous pourrit la vie, hein, de pas juste oser.
sois toi-même, quoi, tu vois, juste ce truc-là. C'est dur à faire. Ouais. C'est hyper dur. Surtout quand t'es pas vraiment, on va dire, un peu sûr que ce truc-là, c'est vraiment toi-même. Quand tu commences un peu à l'étudier, à te rendre compte, ok, ça c'est moi, c'est ok que je prenne cette décision-là, c'est naturel, en fait, je suis pas fou de ressentir ça. Ça donne cette force de juste t'écouter. Donc, je vais pas partir dans tous les sens. J'ai répondu un peu à deux, trois trucs. Il y a beaucoup de choses en soi qui font que les gens sont perdus. Mais de pas s'aimer, d'essayer de plaire à tout le monde et de pas s'intéresser à soi et de pas se comprendre, c'est déjà une bonne base. Une bonne base. Pour prendre un petit peu la défense des gens, entre guillemets, c'est qu'il y a tellement au final de contenu, que ce soit sur les réseaux, qu'on se compare beaucoup, etc., que la plupart des gens sont perdus, et j'en faisais carrément partie. Ça veut dire que, ok, je l'entends ce que tu me dis, mais je fais quoi? Genre, il y a quoi qui me permet de me connaître? Il y a quoi qui, sans que tu me fasses découvrir ça, bah, j'allais expérimenter un petit peu à droite à gauche, mais au final, trouver des réponses à ces questions-là, bah, c'est quand même très compliqué. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, je trouve ça presque même fou que le human design, ça existe. Ça te ramène, ça te répond à tellement de questions que, genre, c'est fou de savoir ces trucs-là, de vraiment comprendre qui t'es et comment tu fonctionnes et comment tu prends des décisions. Et, enfin, qui t'es toi, genre. C'est quand même vachement fou. Et dans une solution pratique, où là, pour le coup, on a énormément de réponses à leur donner, dans les bases, sans aller trop profond pour l'instant, qu'est-ce que déjà ça apporte de connaître les bases qui sont son type énergétique et suivre sa stratégie et son autorité? Parce qu'au final, c'est ça, déjà savoir comment prendre des bonnes décisions et savoir comment, si t'es censé manifester ou si t'es censé initier ou si t'es censé répondre. Ça, c'est deux choses qui, moi, en tant qu'entrepreneur, principalement, dans ma manière de fonctionner, tu m'as appris un truc où j'allais à contre-courant de fou parce que, encore une fois, je suis censé construire une vie qui a de la valeur pour le monde et je dois prouver aux personnes que j'ai fait le bon choix d'arrêter mes études, d'entreprendre et que j'ai un impact dans ma vie. Genre, qu'est-ce qui, encore une fois, reprend juste les bases, fait que ça apporte déjà énormément de réponses en fait à beaucoup de questions. Type énergétique et stratégie autorité. Bah, dans un premier temps, je crois que ça t'apporte une grosse claque dans ta face. Dans un premier temps, tu peux imaginer que tu te prends un poids lourd, t'arrives, t'es tout frais, tout nickel et tout, je suis le roi du monde, je me connais, je suis satisfait dans ma vie. Ah ouais, c'est vrai, on va voir ça. Dans un premier temps, tu te prends une grosse baffe, C'est dur, d'ailleurs. mais qui est kiffante quand même, parce que, Qui est nécessaire en plus. je veux dire, c'est l'espèce de contre... Pour moi, tout est un peu binaire, c'est-à-dire, on va dire, t'as le truc, mais t'as toujours l'opposé un peu du truc et tout. Donc ok, tu te rends compte en fait que tu es hyper désaligné sur plein de trucs, mais le fait de t'en rendre compte, en fait, c'est ultra plaisant. En fait, tu te dis, waouh, là, j'y viens de découvrir un truc, c'est ouf. Donc dans un premier temps, tu te prends une grosse claque en pleine figure et tu es hyper content d'avoir pris cette claque. Un truc un peu bizarre, mais ouais, tu es content de cette claque toujours un peu dans un premier, deuxième temps. Ça t'emmène plus de relaxation, quoi. Genre, oh, en fait, j'ai juste à être moi. Et tu comprends enfin. Après, c'est le début, donc ça reste quand même que le début. Mais tu comprends quand même davantage qui t'es. Donc, tu as quand même cette chance de dire, ok, en fait, ça c'est moi, tu vois. Ça c'est moi, ça a de la valeur, c'est unique, c'est incroyable. Et enfin, je le comprends pourquoi je ressens ça, pourquoi j'ai envie de prendre telle direction, pourquoi depuis tout petit, en fait, je réagis comme ça quand on me parle comme ça, tu vois. Ça justifie qui t'es, tu vois. Donc, ça t'emmène un peu dans un truc où tu sors un peu du ah, mais si je fais ça, c'est mal, si je fais ça, c'est bien. Mec, si ça c'est dans tes tripes, que ça c'est dans ton cœur, que t'es juste, tu rêves de ça chaque nuit, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est ça ton truc, tu vois. Donc c'est presque, ça t'amène cette légitimité, pas en gros extérieure ou quoi que ce soit, juste tu te valides toi-même. Ça t'apporte ce truc où moi, mon enseignant, il me disait, mais putain, mais valide-toi toi-même en fait, juste sois toi-même et arrête de m'embêter, juste sois toi en fait. Donc dans un premier temps, ça t'emmène cette claque de, ok, j'ai le droit d'être moi ici et ça a de la valeur. Et ça t'emmène aussi cet éveil que la seule valeur que tu peux apporter à ce monde, tu peux l'apporter qu'en étant toi-même. Sinon, tu apportes un espèce de truc que tu as piqué ailleurs, que tu as, ah ça avait l'air bien, je vais essayer de faire comme ça. En fait, ouais, mais si c'est pas toi, en fait, t'apportes rien, tu vois. Donc vraiment, ça t'apporte ça te permet de te valider, de te comprendre, de t'aimer et de davantage pouvoir apporter ça au monde.
Ça t'apporte aussi un peu d'inconfort parce que naturellement, en te prenant cette claque, tu te rends compte de tes conneries, un peu, on peut dire ça comme ça. Sauf que ces conneries sont encore ancrées en toi. Et Donc, c'est dur à enlever. et du coup, tu te vois faire ta vie de tous les jours, faire tes décisions, machin, ton business, tous tes trucs, tu vois. Et juste tu dis ah ouais, bah là je suis en plein dans ma connerie et tu te vois en train d'essayer de justifier ta connerie. Non mais il faut que je fasse pas ça parce que ça c'est normal, machin. Et tu te rends compte en fait que c'est vraiment genre ouais, tes douleurs, ton conditionnement qui parle. Et pareil, c'est désagréable parce que tu te rends compte de cette connerie, donc tu te prends des baffes au quotidien. Mais en même temps, oh, Ça te redonne tellement d'amour. enfin tu vois un truc Putain. qui est juste incroyable et du coup tu ouais, t'as une gratitude énorme en fait de voir ce piège que tu te crées toi-même, qui est pas à cause de qui que ce soit, qui est pas à cause de la société ou de tes parents en fait, qui peut être accompagné par ça, mais qui est aussi simplement, qui est même pas à cause de toi. On va dire que c'est juste c'est ce qui est, tu vois, c'est juste t'es conditionné, c'est comme ça et ça fait partie de toi et juste tu te commences à le voir et petit à petit en fait en voyant ce dialogue mental qui sort de toi, qui cherche à t'emmener dans plein de choses qui sont pas toi, dans plein de décisions qui finalement t'apporteront rien, ça te permet de lui enlever un peu son pouvoir et de davantage te relaxer dans le fait d'être toi. Donc pour pas partir dans tous les sens, ça t'emmène de la relaxation dans le fait d'être toi. On pourrait appeler finalement un peu d'amour, un peu d'amour d'être toi-même, tu vois, et de ouais, la compréhension de toi te permet de davantage t'aimer et de davantage t'accepter pour finalement prendre des décisions qui sont ouais, davantage en accord. Mais c'est. Tu sais que. Excuse-moi de te couper. Tu sais, dans ce truc de. On attend une validation extérieure pour. Je suis super. Et bah, c'est comme si ce truc-là, ça te donnait une espèce de validation dans le fait d'être toi. Et du coup, oh, tout ce que tu pensais devoir être, au final, c'est comme si tu avais une chose pour la première fois de ta vie qui te dit t'es ça, tu te reconnais direct dedans, parce que c'est ça qui est fou, c'est comme si quand tu me partageais ça, c'est pas. Et tu l'as dit la phrase, je t'invite à pas me croire. Parce que c'est pas. On t'amène pas vers une croyance ou un schéma de pensée bien précis ou à vibrer comme l'élite ou peu importe. Ce truc de. Tu me dis des choses que personne m'a jamais dites, que c'est pas toi qui as inventé forcément, et que je valide direct parce que c'est comme si je les savais déjà. Mais qu'il n'y a jamais personne qui avait mis le doigt dessus en mode tiens. Et indirectement, c'est comme si ça te validait le fait de ah ouais, en fait, je peux juste être moi. Et genre, c'est suffisant. Oh, oh, le bonheur. Et justement, je voulais rebondir là-dessus. Quand tu commences à faire la lecture, tu dis que l'idée, c'est pas de te croire, mais d'expérimenter par toi-même. Quelle est la plus grosse différence? Je sais même pas si on pourrait appeler ça une grosse différence, mais entre le savoir et l'expérimentation de ça. Parce que l'intellectualiser, c'est bien. Et d'une certaine manière, il y a pas mal de personnes qui vont vouloir plonger là-dedans en mode ah, je veux tout savoir. Hein. Mais la vraie magie, elle se passe dans l'expérimentation. Tu me l'as dit plein de fois. Qu'est-ce qui fait cette grosse différence entre les deux? Oh bah c'est une super question. Hein. C'est genre the question. Bon, je te l'ai déjà faite celle-là, mais je vais te la refaire pour tout le monde et tout. En soi, tu sais que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle parce que tu t'es déjà brûlé en cuisinant, parce que voilà, t'as déjà chopé une poêle qui était brûlante et parce que t'as pris des millions de douches. Du moins, j'espère. Et aujourd'hui, je peux plus te dire, mec, l'eau ça mouille pas, le feu ça brûle pas, c'est que dans ta tête, je veux dire, t'as fait cette expérience qui est physique. Je veux dire, c'est comme si voilà, t'es devant le vide, tu sais que si tu sautes, tu sais que tu vas te péter la gueule, quoi, tu vas pas voler, mec. Et ce truc-là, ça a un poids du coup qui est cellulaire, c'est un poids qui est une expérience. C'est pas, ça a pas du tout le même, ça a pas la même force qu'une qu'une croyance. Pour moi, finalement, on pourrait dire un vrai croyant, par exemple, c'est pas quelqu'un qui croit qu'il y a un truc, c'est quelqu'un qui en a fait l'expérience par lui-même, par exemple, qu'il y a un truc. Euh, et je veux pas emmener les gens dans quoi que ce soit je veux dire, dans une croyance comme ça. Mais simplement, pour moi, la croyance, en fait, c'est pas ça. C'est pas, tu découvres le design, tu découvres ce que tu veux comme enseignement, même ça te parle, ah ça me paraît bien, ça clique et tout en moi. Ouais, tant que tu l'as pas expérimenté dans ton monde physique,
que ça t'a pas trigger toutes tes cellules, que tu t'es pas en fait, que tu t'en es pas vraiment rendu compte par toi-même dans le monde physique, que l'eau ça mouille, bah en fait t'en sais rien, t'as juste lu un bouquin ou t'as juste écouté un mec te parler. Et donc pour moi, pourquoi ça change tout l'expérience? Parce que c'est la seule chose qui te fait vraiment cliquer, qui te fait vraiment réaliser les choses par toi-même. Je crois que c'était Osho. Bon, je le connais finalement, c'est pas un super exemple parce que j'ai rien lu de lui et tout, mais il disait une phrase qui était sympa. Il disait une vérité elle a de sens seulement si tu la découvres par toi-même. Bah pour moi c'est vraiment ce truc-là. Tu peux écouter tout ce que tu veux en design, faire autant de lectures que tu veux, machin. Le jour où tu te rends compte par toi-même dans ton monde, waouh, ah ouais en fait là mon mental il fonctionne vraiment comme ça. Ah en fait moi je fonctionne vraiment comme ça. Ah, en fait ça me fait vraiment du bien. Ça en fait ça c'est pas du tout correct. Quand tu t'en rends compte. Et j'adore les gens, ils font leur lecture, ils prennent trois quatre baffes, ils reviennent me voir genre 3 semaines, 6 mois après. Ils sont là, ils me disent mais mec, en fait j'avais pas du tout réalisé. Moi je suis là, je regarde les gens en fin de lecture, ça t'a parlé. Des gens, la plupart des gens explosent et ils hallucinent, ils pleurent pendant 3 heures. Et d'autres personnes, bah tu sais, un peu genoux, machin, disent ouais c'était pas mal et tout, machin, je fais ok, on se repart dans quelques semaines. Et la plupart du temps ils sont là à faire ouais en fait, c'est l'expérience qui te permet de réaliser. Du coup, ta question, qu'est-ce qui est la différence entre la compétence mentale, la connaissance et l'expérience? Bah c'est du tout. La connaissance pour moi en fait ça n'a aucune valeur parce que c'est quelque chose qu'on t'a mis dans ta tête, auquel tu crois. Maintenant l'expérience elle permet vraiment de créer une forme voilà et finalement tu peux t'appuyer sur ça dans ta vie. Si tu peux dire ok, tu as ton autorité intérieure, t'as par exemple pour certains c'est l'intuition, pour d'autres c'est les émotions, la clarté, pour d'autres ça va être plus mental. On a chacun une manière de prendre des décisions, tu peux l'entendre, ça peut te parler, te faire sens du passé, ok ça résonne avec comme tu l'as dit, ça m'a cliqué direct, maintenant ok, mais non, ça t'a cliqué direct après ta lecture. On fait 6 mois plus tard, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est pas du tout la même perception que tu as de ta clarté intérieure, de ta vérité intérieure, parce que tu l'as expérimenté. Et du coup, ça te permet de t'appuyer dessus. Donc l'expérience nous permet de nous appuyer dessus. La connaissance mentale en soi permet juste, et je vais être un peu cru, mais c'est de la masturbation mentale. C'est dire, ah c'est intéressant, j'ai appris un truc intéressant, je vais aller apprendre un autre truc intéressant, je vais payer un nouveau stage, machin. Et puis je vais faire un stage de yoga maintenant, et je vais faire un stage de... Ouais, et puis on s'arrête pas en fait. Expérimente ton truc et t'as pas besoin d'aller faire 40 000 stages, tu vois. Tu me régales parce que tu dénigres un peu, mais sans vraiment dénigrer. Mais c'est la vérité. C'est génial. Mais c'est ce que j'ai fait toute ma vie, mec. Je faisais une cérémonie, machin, un stage de là-bas, Et puis même moi, mais toujours en voulant trouver des réponses à l'extérieur. Alors ce truc-là, bon, il me parle, ouais, j'y crois un peu, mais ah non, finalement, ça résout pas les problèmes que j'ai. Bon, bah, je vais aller chercher ailleurs, et ailleurs, sans jamais expérimenter. Et au final, comme tu dis, c'est dans l'expérimentation que ça change tout. après là, t'as un truc qui a tellement de valeur que ça vaut le coup de prendre le temps. Enfin, généralement, ça va tellement de blow mind que là, tu vas dire, ok, ça vaut le coup que j'expérimente. Ça te permet de faire une pause. t'as pas le de choix, tous ces surtout. trucs à côté. T'as pas le choix. Bah, Genre, une fois que tu m'as partagé l'info, et bah, genre, après, je reprends juste ma vie, et. Oh! Ah oui, putain, là-dessus, il avait raison. Oh! Et du coup, petit à petit, tu prends là la claque. Et justement, toi, est-ce que tu saurais t'en rappeler, parce que ça fait quand même genre 3-4 ans, tu disais, c'est quoi la plus grosse claque que tu t'es pris dans ton expérimentation où tu t'es dit, oh, ah putain, en fait là où est-ce qu'il m'a partagé, c'était vraiment fou. Est-ce que tu t'en rappelles ou pas? Pour te laisser le temps, on va dire, de... Tu l'as? vas-y. Pour te laisser le temps, on va dire. Moi, ce qui m'a le plus marqué et fait du bien, j'ai... vous allez peut-être pas forcément trop comprendre, mais un ego ouvert. Et en gros, avoir un ego ouvert, et bah, ça veut dire que t'as pas naturellement confiance en toi et c'est dur pour toi de te donner de l'amour propre. Et je pensais que si j'atteignais genre un tel palier financier ou que j'atteignais ça ou que bref toutes ces conneries là, et bah ça me donnerait plus de valeur. Et j'étais persuadé de ça. Et ce qui fait que j'essayais de prouver tout le temps quand quelqu'un me posait une question pour regarde, moi aussi j'ai de la valeur. Pour masquer le fait qu'au fond de moi, je me sens tout penaud. Tout penaud. Et au final, quand tu m'as fait prendre conscience que d'une part c'est normal, que c'est mon mental qui veut essayer de prouver pour masquer le fait à quel point je me sens tout penaud et que cette phrase là, t'as le maximum de valeur à chaque instant et c'est pas parce que tu atteins ou tu fais certaines choses que ça va te combler ce vide que t'as en toi. Le garçon de 7 ans a exactement autant de valeur que le garçon de 25 ans. Cette phrase là. Et c'est marrant, c'est comme si c'était là mon plus gros... pas mon plus gros défaut, mais là où j'ai le plus de déséquilibre dans le fait de toujours vouloir prouver ma valeur. Parce qu'on est dans un monde où on essaie de se faire valider par les autres, et donc
si entre guillemets je me vends bien et que je prouve que, t'as vu à quel point je suis capable, t'as vu à quel point j'ai de la valeur, bah forcément les autres d'une certaine manière vont plus m'aimer. Et ça masquait le fait que, au fond de moi, je me sens tout penaud. Et l'amour propre que tu m'as redonné juste avec cette phrase-là, c'était un 10 sur 10. Mais du coup, je t'invite à toi à partager ce qui, dans ton expérience, t'a marqué le plus. Bah, tu vois, bizarrement, j'ai pas un truc. J'ai pas genre. Je crois que j'ai pris 40 millions de baffes. Tout m'a marqué. Et je crois que plus. Et c'est une des beautés, justement, je trouve, du design. C'est que plus t'avances, tu te rends compte, en fait, de la profondeur de toi, de la vie, en fait, et de ce qui a été rassemblé un peu dans le design. Euh, Mon non-soi, il m'a choqué. Pareil, ce truc de non pas qu'aller faire des choses incroyables, faire de l'argent ou des business incroyables ou je sais pas, avoir une vie incroyable, c'est pas bien. Mais simplement de baser ma valeur sur ça. De voir que voilà, avant j'étais cuisinier, j'ai bossé en étoilé pour prouver. J'allais dans des restaurants où tu es de moins en moins payé, où il y a de plus en plus d'étoiles, où tu es de plus en plus mal dans le restaurant et juste, oh mais c'est bien, t'as vu, on est dans un bon étoilé et toi t'as qu'une étoile, nous on en a plus, machin. Donc ouais, j'ai été choqué d'avoir passé en fait la moitié de ma vie ou même les trois quarts de ma vie dans une vie qui n'était pas la mienne. Je crois que j'ai été choqué de voir que c'est pareil pour tout le monde. Euh, je vais pas dire qui, mais une fois j'ai fait une lecture à quelqu'un, enfin, de voir en fait que nos douleurs, nos conditionnements, un peu le non-soi, pour ceux qui feront un peu les vidéos sur les centres et sur tout ça, sur le school, bah, ils nous emmènent dans l'opposé de qui on est. Et de voir, moi c'était un choc de voir que la plupart des gens que j'ai eu en lecture vivent l'opposé de qui ils sont. Mais non, il y a des gens qui sont hyper alignés et c'est trop bien et ils le font sans même se rendre compte. Mais en fait, mec, t'es hyper aligné dans ta vie, tu vois. Et du coup, tu leur fais une lecture, ça leur parle direct et tout, trop bien. Donc ça, de voir que j'étais hyper conditionné, de voir que ce monde est hyper conditionné, de voir que finalement on porte beaucoup de douleurs qui sont hyper similaires, de voir en fait à quel point c'est puissant de pouvoir se faire confiance, d'avoir vraiment à quel point ça change tout, d'avoir ce truc à l'intérieur de toi qui sait. Et ça a toujours été là, hein. Donc la différence, c'est pas qu'aujourd'hui tu as un truc qui sait, c'est qu'aujourd'hui tu sais l'écouter ce truc, tu vois. Donc découvrir comment ta boussole intérieure, comment ta boussole intérieure fonctionne et toujours pareil, pas y croire et prendre quelques semaines, quelques mois pour l'expérimenter et tu arrives au point où t'en fais l'expérience que ouais, en fait ce truc là en moi il fonctionne. Et ben en fait je peux m'aimer à travers ça, je peux me faire confiance, je suis plus soumis à la manipulation, à tiens va faire ça mec tu devrais faire ça dans ta vie, non, est-ce que ça me parle, non ça me parle pas, je le sens pas, bah je le fais pas. Et donc ça a été un choc de pouvoir ouais voilà te respecter en fait, ça a été un choc de pouvoir me faire confiance. Parce que tu sais que maintenant, juste être toi, ça a de la valeur. Mais si t'es Ouais. conditionné et que t'essayes de prouver aux autres, et bah même si toi, au fond de toi, t'as cette petite voix qui te dit je le sens pas forcément, mais sauf que comme t'as envie d'être validé par l'extérieur, tu l'écoutes pas et vas-y, je vais faire ça. Et au final, à chaque fois, ce qui se passe, c'est que de l'expérience, et bah, tu te fais démolir, tu te fais rouster. Carrément. Se faire confiance, etc. Fou. Un autre truc qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est au final, ça te permet de mieux te comprendre toi, ok, c'est une chose, mais la mécanique que t'as avec les autres, elle est folle. Comprendre et voir en fait. Oh, cette phrase, tout est question de voir, elle commence à faire partie de plus en plus de ma vie, c'est fou. Mais comprendre la mécanique de chacun, que comme tu disais, au final on traverse un petit peu tous les mêmes combats. Et quand tu te redonnes beaucoup d'amour propre, c'est comme si c'était beaucoup plus facile de donner de l'amour aux gens et de les respecter beaucoup plus simplement et de d'une part rien prendre personnellement, parce que si une personne agit comme ça, c'est pas parce que intentionnellement elle veut te faire du mal, c'est juste que elle est sûrement plein de peur, plein de doutes, et que c'est une manière pour elle de se protéger. Et moi je sais que la relation que j'ai toujours eu plus ou moins une très bonne relation avec ma famille, mais avec les gens de manière générale, de par le fait que je sois un peu timide et à la fois pas du tout, et bah de voir un petit peu la mécanique des gens, de voir que putain en fait on vit tous exactement le même trip Ouais. et se manger la tête avec putain mais en fait je suis tout seul à penser comme ça, putain mais si... En final on pense tous exactement pareil, on a tous autant peur les uns que les autres, plein de doutes, plein de...
la différence entre les relations, c'est. Moi, ça m'a vraiment. Encore une fois, je vais y rechanger ma vie, mais c'est fou à quel point. Ça peut paraître dur pour les gens de comprendre à quel point, mais quand t'as vraiment un truc qui te redonne autant d'amour propre, qui te permet de te comprendre et de comprendre comment le monde y fonctionne. Petit exemple, on a une salle de sport en ce moment, et la plupart des gens sont d'un type énergétique précis, enfin bref, et donc cette mécanique de type fait que ils initient pas naturellement. Ils sont en mode attente et répondent que quelqu'un vienne leur poser une question ou vienne leur parler, etc. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde fait plus ou moins les beaux, tout le monde veut qu'on le remarque. Il y a... Tout le monde veut répondre. Tout le monde veut répondre et il n'y a personne qui va vraiment voir les gens. Alors que tout le monde attend que ça, que tout le monde vienne le voir. Et de voir ça, c'est comme si ça te donnait un petit point de conscience en mode tiens, tu sais ça, tu sais comment les autres fonctionnent. Et de voir la mécanique en face de moi, ça m'a fait en mode putain, mais j'ai l'impression de connaître un truc qu'il n'y a personne qui sait, ça me donne un avantage de malade. C'est une folie. Est-ce que tu serais. Parce qu'au final, j'ai l'impression que moi, ça fait quoi? Ça fait 6 mois globalement que tu me partages plus ou moins ça. Et j'ai encore l'impression que la quête, elle est tellement infinie, qu'il y a tellement plus de choses à apprendre. Est-ce que tu saurais me partager, toi, au bout de 3-4 ans, qu'est-ce qui te fascine encore avec ça? Qu'est-ce que tu apprends encore au quotidien? Parce que comme tu le disais, ça, le fait de le savoir, c'est une chose, mais d'expérimenter, c'en est une autre. Et tout ce déconditionnement prend forcément énormément, énormément de temps. Qu'est-ce qui, toi, te nourrit encore et te fait apprendre encore énormément de choses au bout de 4 ans? Bah c'est pareil, c'est une super question. Ça m'emmène mec, je peux te parler 2 heures là. C'est... Je crois qu'un truc qui me plaît là-dedans, mais c'est peut-être en rapport un peu moi avec qui je suis et comment je fonctionne, mais c'est comme si c'était un puits. C'est comme si j'essayais de trouver le moment où le truc il fonctionne plus. Tu sais, on a fait plein de trucs un peu, je sais pas, de développement personnel. Je pense qu'on est énormément nombreux à avoir écouté peut-être des audios de je sais pas, de loi d'attraction, des trucs comme ça qu'on avait, qu'on avait 18 ans, j'en sais rien. Et, et à un moment, tu dis, ouais, c'est limité à un certain endroit. Tu trouves le moment où tu te dis, ok, en fait, là, ton truc, ça tient pas. Et moi, je suis fasciné par le fait de plus j'expérimente, plus je me dis qu'en fait, c'est un truc de ouf. Au début, tu te dis, bon, c'est normal, t'as pas encore expérimenté, ça te parle, ça te paraît intéressant, mais non, t'as besoin de creuser pour voir. Tu peux pas juste, ok, c'est oui, c'est non, t'en sais rien tant que tant que tu n'en es pas rendu compte par toi-même. Maintenant, la lecture, elle suffit. Elle te suffit à te donner de l'information que tu vas expérimenter dans ta vie, et petit à petit, tu vas juste te rendre compte du truc. Et avec le temps, bah, ce que tu es en train de te rendre compte, ça prend une espèce de place différente où bah ouais, tu te rends vraiment compte de la profondeur en fait qu'il y a là-dedans, dans la profondeur qu'il y a dans le fait de juste t'écouter et de voir que ça t'emmène quelque part. Que vraiment quand tu t'écoutes vraiment toi, il y a vraiment, il y a, il y a juste, t'es libéré de cette peur de faire des mauvais choix, ça c'est un des trucs qui moi me fait le plus du bien, de juste, en fait il n'y a pas de choix, il y a juste ce que je ressens vraiment. Il y a un peu ce que toutes ces peurs et machins qui vont m'emmener dans non, on va surtout pas t'écouter, mec, faut pas que tu t'écoutes, ça a pas de valeur pour ce monde, faut pas que tu sois toi-même. Et donc finalement, j'ai ce truc, moi, qui me choque, c'est ouais, oh, j'ai le droit d'être moi, ça m'emmène quelque part. En fait, j'ai pas à m'inquiéter, genre, c'est presque si je me rends, je suis de plus en plus intrigué et de plus en plus fasciné par ce truc de juste de me rendre à moi-même. Et finalement, là-dedans, presque de me rendre un peu à la vie en elle-même et de découvrir finalement qu'est-ce qui est là pour moi quand je me rends à moi-même. Et il y a de plus en plus de relâchement dans le fait en fait de plus être inquiet de louper des choses. Parce que dans l'expérience, je me rends compte que il y a des choses qui sont super bien, mais qui sont juste pas correctes pour moi. Et que même si c'est plaisant à un certain niveau, si c'est pas correct, en fait, ça me nourrit pas. Par exemple, je sais pas, on est beaucoup à aimer des belles voitures. Bah maintenant, si cette voiture, je l'achète dans un moment de ma vie où en fait, juste c'est pas le moment pour moi, j'ai juste pas, c'est pas correct pour moi, par exemple, de faire ça. Là, ce qui est correct pour moi, c'est peut-être, je sais pas, de construire une maison ou d'aller faire autre chose, de me marier, j'en sais rien, de partir à l'autre bout du monde. Bah, la Ferrari, elle est très bien, mais si c'était pas le bon choix, bah, en fait, la Ferrari, elle me nourrit pas. Et du coup, c'est ce truc de plus avoir peur de perdre des trucs, parce que il y a presque
bah, y a plus le doute de faire le mauvais choix parce que juste, bah, et même si ça revient parfois, machin et tout, t'es quand même vachement plus ancré en toi et ça, c'est fascinant de voir. Tu me disais, ta question, c'est qu'est-ce qui te fascine le plus avec 3-4 ans de design, 3 ans de design. Bah, en fait, c'est d'aller dans le truc qui a pas de choix. Au début, je me disais, mais il n'y a pas de choix, mais bien sûr qu'il y a un choix, je choisis ma vie, je choisis d'écouter de podcast, je choisis ça. En fait, bah, tu choisis pas ce que tu as vraiment envie, tu choisis pas ce qui est vraiment correct pour toi. Tu vois. Et tu choisis même pas d'avoir la capacité de t'écouter. Parce que parfois, tu sais que ça c'est correct, tu sais que ça c'est pas correct, mais tu vas quand même aller faire ce truc qui est pas correct alors que tu le sais pertinemment. Donc, tu n'as même pas le choix de réussir à t'écouter. Donc moi, ce qui me fascine le plus aujourd'hui, mais ça peut paraître bateau pour les gens ou trop éloigné, mais il y a ce truc, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix que d'être soi. T'es quitté et sois toi-même et ça va t'emmener quelque part. Et Rumi, c'est un poète qui disait un truc intéressant, il disait fais confiance aux choses que t'aimes et aux rêves que t'as. Ils vont pas t'égarer, tu vas pas te perdre. Tu vas vraiment trouver... ouais, fais confiance aux choses que t'aimes, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me parle beaucoup aujourd'hui. Mais après, il y a plein de choses qui me fascinent. À quel point on s'aime pas, à quel point tout le monde veut prouver, à quel point on s'écoute pas. En fait, la mécanique les uns envers les autres, comme tu disais juste avant, en fait, tout est fascinant. Et plus tu rentres dedans, plus tu te rends compte que ce monde et cette vie est fascinante. Donc ouais, c'est fascinant. Voilà, quoi. Il y a tellement de choses. Ça te donne un... Moi j'ai l'impression que ça te donne un avantage sur les gens, d'une certaine manière. Ou du moins mon mental apprécie ça. Dans le sens où ça me fait prendre un point de conscience où... Waouh. Je sais un truc que... Je te dis encore une fois, j'ai l'impression que il doit pas censé exister ce savoir-là tellement il est puissant. C'est ça qui est fou. Et une autre question que je voulais te poser, c'est... Oh non, elle est partie. C'était pareil sur le fait que... Ah ouais. Après, donc plus ou moins 3-4 ans d'expérimentation, de savoir ça, l'idée c'est d'aussi faire comprendre aux gens que c'est pas parce que tu sais que c'est comme ça et que t'arrives hyper facilement à être toi-même et que t'as plus de combat à l'intérieur de toi et que ton mental il essaie pas de reprendre le pouvoir, etc. Et un petit peu que... Parce que moi encore une fois ça fait 6 mois et encore une fois le savoir c'est une chose, tu l'as dit tout à l'heure, l'expérimentation c'en est une autre. Et maintenant que je suis dans ce truc de je sais sans savoir, parce qu'on sait jamais vraiment rien, mais en fait juste le combat il est toujours là, intérieur dans la tête. Le mental il veut toujours garder le contrôle, il veut toujours être ah, c'est moi le chef, c'est moi qui contrôle. Et c'est comme si ça te donnait un espèce de pas en arrière ou en mode je t'écoute, mais je te suis pas. Je suis juste ma vérité. Est-ce que au bout de 3 ans, t'as encore cette voix dans ta tête qui essaye de de te niquer entre on va dire un petit peu ou en mode c'est moi qui veux être au contrôle, c'est moi. Ou alors est-ce que maintenant elle a complètement disparu avec le temps? Ouais, bien sûr qu'elle est là. Hein. C'est bon, c'est incomparable à avant. Mais ouais, bien sûr. Bien sûr. Puis je crois qu'avec le temps, même, elle est tout le temps là, cette petite voix qui dit va faire ci, va faire ça. Mais elle a de moins en moins de poids. C'est comme si ce discours un peu interne que j'ai, et je pense que tout le monde a, pour beaucoup de gens, ça peut être t'es pas assez bien, faut que tu ailles prouver que tu as de la valeur, et quand tu auras fait ça, enfin tu auras le droit d'enfin t'aimer. Bah, ce truc-là, je crois qu'il est toujours là, mais que d'une certaine manière, tu le vois tellement, ce truc, tu le vois tellement en toi, tu le vois tellement chez les autres. Qu'en 3 ans, je te dis, tu as eu le temps de le voir chez toute ta famille, chez tous tes amis, c'est chez toi-même 40 milliards de fois, tous les jours en te réveillant le matin. Qu'au bout d'un moment, en fait, c'est juste comme si tu as un espèce je sais pas, comme une BD, tu vois, tu as une espèce de bulle de dialogue qui sort et tu vois la bulle de dialogue et tu te dis, ah, ouais, ok. Tu prêtes plus attention. Ouais, tu prêtes de moins en moins attention. Maintenant, parfois, ça vient quand même me trigger. Il y a quand même parfois des moments où ouais, mon non-soi il va m'emmener quand même dans des trucs et c'est vrai. Maintenant, il y a plusieurs étapes. Dans un premier temps, tu le vois pas. Et tu es à fond dedans et tu t'identifies, t'es séduit à ça. Et la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire non, moi j'aime prouver ma valeur, je vis à travers ça, machin. Bah pourquoi? Si tu sais que tu as de la valeur, qu'est-ce que tu as à prouver en fait ici, tu vois? Donc, ok, on est séduit par ce truc-là. Dans un premier temps, on s'identifie à ça et on sait pas, on voit pas où est-ce qu'elle est notre valeur. On sait pas la mesurer. Et ça, c'est qu'un thème. Il y a plein de non-soi différents. Et je donne cet exemple-là. Dans un deuxième temps, tu vas commencer à le voir. Ah ouais, en fait, c'est vrai que finalement,
c'est pas l'argent le problème, c'est pas la réussite le problème, c'est qu'en fait, je connais pas ma valeur et je base ma valeur sur ça. Du coup, j'ai peur de l'échec. Du coup, finalement, j'ai peur de réussir. Du coup, je sais pas m'aimer. Ça m'emmène à faire le kéké tout le temps, en fait, et dans des trucs qui sont pas moi. Et tu commences à voir que ça t'emmène à l'action. Dans un troisième temps, tu le vois toujours, mais il t'emmène plus à l'action. Tu es là, tu dis ok, ben j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie de faire ça, parce que ça me nourrit. Et je le fais pas parce que j'ai envie de prouver. Je le fais simplement parce que j'ai envie de faire de l'argent, ou parce que j'ai envie de voyager, parce que j'ai envie de me fiancer, parce que j'ai envie de faire ça en fait, c'est tout. Je vais à la salle de sport parce que ça me fait du bien, je suis en bonne santé, machin, et pas pour prouver. C'est un non, non, ça sort comme ça, j'en sais rien ça. Mais je veux dire, pour beaucoup de gens, à 25 ans, ça va être se marier, un enfant, machin, parce que finalement, peut-être c'est un statut social, ça rassure, j'en sais rien. Mais si je donne des exemples, mais donc, dans un premier temps, tu le vois pas, dans un deuxième, tu le vois, tu te fais prendre dedans. Un peu après, tu le vois, tu te fais moins prendre dedans, mais de temps en temps, tu te prends quand même le pied de tapis. Et après, bah, il parle toujours, mais il te prend plus. Et c'est un peu l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui. Il me parle toujours, je vois mes comportements non soi, mais ils me font plus passer à l'action, du moins plus rarement. Parce que parfois ça arrive que je fasse quand même des actions non soi et que j'essaie de prouver, même à travers ce podcast, que j'essaie de me mettre sous un angle où je démontre que j'ai de la valeur plus que ce que, par exemple, dans, c'est pas plus que j'en ai parce que ma valeur elle est parfaite, elle est unique, mais que j'essaie par exemple de me mettre sous un angle qui va démontrer et prouver à nos auditeurs que j'ai de la valeur, que je suis un mec super, machin. Et mon mental, il peut essayer de m'emmener dans un truc comme ça. Et c'est juste d'essayer d'être dans un sous-bassement, de voir ça, mec, qu'est-ce que t'es en train de faire en fait, tu vois. Et donc, je peux le voir qui va m'emmener là-dedans. Et juste, bah, c'est moins naturel d'y aller. C'est plus ces mecs, en fait, je suis moi. Si j'ai un moustique, j'ai le droit de me faire ça, tu vois, genre, c'est ok. Et voilà. Et maintenant, ça prend du temps. Et je crois que les 3 premières années, elles sont. Tout est agréable. C'est pas au bout de 3 ans, c'est super et t'as 3 ans d'attente ou c'est galère. Non, ta première lecture, ta première journée, elle est incroyable. Ta première semaine que tu vis, t'es là, tu fais waouh, c'est ouf. Les 3 premiers mois que tu vis, c'est un retournement de ta vie qui est énorme. Tu risques de, je sais pas, de te séparer, de changer de vie. Tu sais, c'est juste, tu te rends compte. Si t'es hyper aligné, il y a peut-être moins de changements. Mais tout est super. À 1 mois, c'est super. À 3 mois, à 1 an, c'est super. À 3 ans, c'est super. Ce qui est après, bah, j'espère que c'est super aussi. Et ouais. Incroyable. De toute façon, maintenant que tu es sur ce chemin, c'est plus ou moins un chemin de vie, je pense. Tu peux pas. Une fois que tu as découvert ça, tu peux. En fait, difficilement, c'est même pas revenir en arrière, parce que c'est même pas forcément possible. Comme tu le dis, c'est rentré dans tes cellules maintenant, d'une certaine manière. Surtout au bout de 3 ans. Même moi, genre, il n'y a plus de retour en arrière maintenant que je sais ça. Je sais pas. Ah ouais. Je peux rebondir juste Avec sur grand ça. plaisir, au contraire. Je sais pas dire à quel moment il n'y a plus de retour en arrière. J'ai vu des personnes adorer et, et pas réussir, on va dire, à traverser. J'ai vu des personnes traverser direct. Je saurais pas dire en fait pourquoi certaines personnes traversent et cliquent direct et traversent et font et finalement on va dire encodent ça avec eux ou finalement bah ouais vivent qui ils sont. Pourquoi pour des personnes c'est simple plus simple d'être qui elle est et de cliquer directement avec cette information et pourquoi pour d'autres en fait c'est plus dur et pourquoi il y en a même d'autres qui traversent pas. Je sais pas te dire pourquoi, je saurais pas te dire si toi tu vas finalement toute ta vie t'écouter avec ça, si moi je vais m'écouter toute ma vie avec ça, j'en sais absolument rien. Je crois que oui, mais je sais pas, ouais. Et justement, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses que cet enseignement, il est pour tout le monde? Parce que moi, de mon prisme de vision, il y a tout le monde qui mériterait de savoir qui il est, mais au-delà de ça, il y a tout le monde qui mériterait de se redonner de l'amour propre qui s'est enlevé depuis tout petit. Mais c'est tellement profond, ça vient tellement de chambouler, ça te demande tellement de remise en question, d'introspection, et c'est pas forcément tout le temps agréable parce que, encore une fois, il y a tout ce conditionnement que tu as depuis tout petit. Donc, dans le fond, moi, de mon prisme de vision, j'aurais envie de te dire que, et mon cœur a envie de le partager à tout le monde, parce qu'il y a tout le monde qui mérite de savoir ça. Mais est-ce que, profondément, il y a tout le monde qui est capable de recevoir ça? J'ai pas envie de dire capable, parce que capable c'est comme si c'était un truc vis-à-vis de la valeur, donc du coup qui aurait... je crois juste que c'est pas forcément correct pour tout le monde.
euh, et que simplement tout le monde n'est pas forcément prêt. Je crois qu'il faut être prêt pour être soi. Je crois qu'il faut être prêt pour lâcher l'homogénéisation un peu des choses et juste, ouais, faut être prêt pour s'aimer soi. Je crois qu'il faut un courage qui est exceptionnel pour se dire, ouais, juste, je suis moi en fait. Je crois que c'est pas du tout pour tout le monde. Maintenant, c'est pour ceux qui sont prêts. C'est comme si ça ouvrait une espèce de porte où quand tu fais ta première lecture, c'est comme si on ouvrait une porte devant toi où tu voyais un chemin en fait, un chemin qui était possible pour toi. Et que ce chemin, c'est pas genre le chemin du design. Ce chemin en fait, c'est ton chemin. C'est genre, il y a pas, on dit qu'il n'y a pas une voie, il y a autant de voix que de personnes. Et c'est comme ça, ça te montrait le moment en fait où tu pouvais vraiment commencer à te faire confiance, commencer à t'écouter, à vivre ta vie en fait. C'est comme ça te redonner ta vie. Mais non, pour certaines personnes, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils sont pas prêts en fait. C'est pas que c'est même pas ce qu'ils veulent, c'est je crois qu'on n'est pas prêt. Comme je te disais, on n'est pas prêt à forcément s'écouter. Tu vois, quand tu commences un peu tu fais ta première lecture, waouh, c'est ouf, je comprends comment ma vérité fonctionne. Le lendemain, allez, boum, tu vas dans le mur. T'es là, tu te fais putain, mais je le savais, en plus je le savais, fallait pas que je fasse ça. Bah ouais, tu le savais, pourtant tu l'as quand même fait. Et ce truc, bah ouais, c'est pas donné à tout le monde et je veux vraiment pas mettre un truc genre je sais faire ça, j'ai ça, du coup j'ai plus de valeur qu'un mec qui a pas ça. Non, on n'a pas plus de valeur que qui que ce soit. Et c'est pas parce que quelqu'un vit une vie qui est extrêmement mentale, qui met sa valeur sur ses réussites ou sur ses échecs, qui se juge et juge les autres, ou quoi que ce soit, ou qui est dans son non-soi, il n'a pas moins de valeur que quelqu'un qui vit son soi. En soi, on est obligé de vivre notre design. Dans tous les cas, tu vis ton design. Tu vis ton non-soi, tu vis ton soi. Généralement, les gens vivent un peu les deux. Donc on vit une vie qui est un peu entre deux, avec un peu de la merde, un peu du bien, machin, on vit un peu les deux. Mais non, vivre une vie d'alignement, euh, c'est pas forcément pour tout le monde, non. Essayer de justifier ça, j'en sais rien de pourquoi. Je crois que c'est juste pour ceux qui sont prêts à, à voir autre chose. Je crois que c'est surtout pour ceux qui en ont plein les cacahuètes du monde spirituel, qui en ont plein les cacahuètes de leur stage de yoga, d'aller faire un stage machin chez un guérisseur, chez un magnétiseur machin, qu'on fait 40 000 trucs, qu'on déboursé 20 000 balles dans des coachings en ligne, et qu'on juste en fait, qu'on vraiment un plaisir à être en vie et à apprendre à se connaître dans quelque chose de terre à terre, et qui veulent vraiment apprendre à se connaître et à vivre, et apprendre à connaître l'impact qu'ils ont sur les gens, apprendre à être vu, à être entendu, à communiquer d'une manière correcte, à des gens qui veulent vraiment avoir plus de conscience dans leur vie. Je pense que ça, c'est pour eux. Mais il faut être prêt. Il y a des gens, ils vont juste découvrir un peu ça, ça va leur suffire. Il y en a d'autres, ils vont juste péter un câble, ils vont aller un peu plus loin. Et peut-être qu'il y en a, on va dire même d'autres, qui vont juste garder ça un peu toute leur vie avec. Mais non, qui, quoi, où, comment, j'en sais rien, tu vois. Mais ouais, c'est pas pour tout le monde, ça c'est clair. C'est comme si une partie de moi était attristée par ça. Et j'ai appris une phrase qui m'a fait beaucoup de bien parce que d'une certaine manière, mon cœur veut pas aider tout le monde, mais veut ouais donner ça à tout le monde. Et la phrase qui dit faut abandonner les personnes qui s'abandonnent. Dans le sens où, comme tu dis, il y a des personnes qui sont pas prêtes à recevoir ça. C'est pas forcément moins bien, c'est pas forcément mieux, juste sont pas prêtes, c'est comme ça. Mais en l'occurrence, pour les personnes qui nous écoutent encore maintenant et ont, comme tu as dit, envie d'être plus conscients et sont prêts à être assez courageux pour s'aimer et prendre, on va dire, les conséquences qui vont avec, parce que ça amène quand même beaucoup de changements. T'en as parlé, t'en as parlé plus ou moins pas mal de fois, le fait de faire une lecture. Mais j'aimerais que t'en parles un petit peu plus profondément. C'est quoi finalement la première étape pour une personne qui, ok, je suis d'accord avec vous globalement les gars, mais bah, je fais quoi en fait? Globalement, c'est quoi la première étape? Ouais, bah c'est qu'ils viennent prendre leur baffe, qu'ils viennent prendre une lecture. Hein. Franchement, on a fait un truc cool. En soi, on a quand même le truc satisfait remboursé pour une lecture. Donc ça, c'est hyper cool. Donc pour ceux qui écoutent un peu ce podcast et tout, sérieux, le design, c'est pas pour tout le monde. C'est peut-être pas pour vous. Aujourd'hui, je crois que j'ai quand même partagé le design à des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Je vais pas dire que j'ai fait mon job, mais j'en ai fait une bonne partie.
Et si t'es pas appelé pour faire une lecture, bah c'est ok en fait en soi, c'est hyper ok. Mais la première étape pour ceux qui sont curieux, bah vous avez rien à perdre quoi. Est-ce que vous avez envie de venir faire une lecture? C'est vraiment ça, moi je les invite vraiment à 200%. Moi mon cœur il est dedans, je compte pas les minutes ou les heures. Et je pense que je suis très bon, même je le ressens et je crois que je suis très bon quand même dans ce truc, ça change pas ma valeur. Mais je suis excellent dans le fait de faire des lectures. Et, et profondément, bah, tant que les gens n'ont pas fait l'expérience, c'est comme si j'essayais de justifier ou de, on va dire, de mettre de faire comprendre la valeur du truc. Donc c'est toujours un peu pareil, c'est finalement j'essaie de, voilà, de mettre des exemples, de justifier la valeur du truc et tout. Mais ce que je peux dire, c'est que une lecture de design, bah, y a rien dans leur vie qui leur apportera autant de compréhension sur qui ils sont. Je fais beaucoup de choses, je suis allé dans beaucoup de pays, j'ai rencontré beaucoup de guérisseurs, d'enseignants, des bons, des moins bons, avec tout un tas de choses vraiment différentes. Et, et ce que le design apporte, parce que c'est pas moi en soi l'enseignant c'est cette information qui a été synthétisée, c'est toutes ces sciences, ces connaissances, qu'elles soient scientifiques ou plus ésotériques, qui ont été rassemblées dans le design, tout ça, ça apporte une vue d'ensemble et en même temps une vue en profondeur dans dans la compréhension de soi. Et je crois vraiment que avant d'avoir vécu 2 3 mois d'information de design, on se rend absolument pas compte de la profondeur que c'est. Mais une lecture de design, c'est peut-être la plus grosse claque que les gens prendront de leur vie. Pour ceux qui écoutent vraiment ce podcast, et j'ai presque envie de vraiment de m'adresser à vous, euh, j'ai pas envie de vous faire de promesses, de vous garantir quoi que ce soit et tout, mais ouais, si c'est pas la plus grosse claque que vous avez vécue, bah en fait c'est satisfait remboursé, on peut pas faire mieux que pour vous dire venez découvrir ce truc quoi. C'est vous allez en apprendre sur vous, vous allez comprendre pourquoi ça se passait comme ça avec vos parents, avec votre copine, avec votre copain, vous allez comprendre il y a tellement de choses sur vous. En fait, c'est ça va et même ce podcast, il est pas assez long pour vous apporter tout ce que ça peut vous faire comprendre tout ce que ça peut vous apporter. Il faut vraiment l'expérimenter par soi-même, mais ça apporte une espèce d'ensemble de holistique dans votre vie qui est juste énorme. Quoi. C'est enfin une espèce d'approche qui est cartésienne, enfin quelque chose qui est terre à terre, enfin quelque chose qui va juste vous faire péter un câble, dans quelque chose que vous ne pouvez pas dire non, ça me parle pas. Donc la première étape, c'est de venir prendre votre baffe, prendre votre lecture et vous allez passer une semaine sur votre canapé à vous dire waouh, ouais, venez prendre votre claque. Incroyable. Encore une fois, tu l'as très bien dit. L'idée, c'est pas du tout de convaincre qui que ce soit. C'est vraiment si tu te sens appelé, si tu le ressens, si ce qu'on te parle depuis tout à l'heure, et bah, tu sens qu'il y a un petit truc à aller chercher avec grand plaisir. Et je suis très heureux au final d'une part on va bientôt finir le podcast là, on va en refaire d'autres forcément, mais je suis très heureux d'une part de pouvoir te proposer ça et de surtout te mettre Gaspard. Parce que tu t'es pas trop saucé, et encore une fois, été très humble, mais niveau francophone, c'est la globalement meilleure personne qui peut t'apporter cette information. Et qui, un truc qu'on n'a pas trop parlé, c'est comme si il faut l'avoir vraiment vécu, avoir vraiment eu cette transformation, juste pas au niveau du mental intellectuel, mais vraiment que ça t'ait toi transformé, et c'est comme ça que tu peux la transmettre avec beaucoup plus de profondeur. Et globalement, bah ouais, forcément. Et si moi, pour parler un petit peu de mon expérience, bah ouais, forcément, ça a été le truc le plus impactant de ma vie. Et au final, ce qui en découle après, c'est encore. En fait, là, au bout de 6 mois, c'est comme si jour après jour, je me prends des claques continuelles. Et le fait qu'on vit ensemble, forcément, et qu'on lance tout ça, et bah, c'est comme si ça a rajouté une dimension supérieure. Et je suis tellement reconnaissant. Et je sais même pas si je te l'ai vraiment déjà dit, mais je te dis un grand merci pour tout ce que tu me partages. Tout cet amour que tu mets dedans, toute cette passion que tu mets dedans. Ça me nourrit à un point, mec, c'est incroyable. C'est incroyable. Tout, tout cet amour que tu me redonnes,
tout ce truc de quand je suis dans mon quotidien à manger la vie, en train de me faire des espèces de schémas de pensée, et bah c'est comme si quand je descends et que je le vois, et bah il est là en mode et il trouve toujours les mots. C'est même pas des mots réconfortants, c'est tu touches à chaque fois le truc et que tu me remets sur la voie de mais juste sois toi-même, c'est ça qui est ça me fait un bien incroyable. Donc vous aurez pas toute cette chance de t'avoir au quotidien, mais ouais, pour une lecture, globalement, je suis très heureux de pouvoir leur proposer ça. Et je suis très heureux que tu m'aies fait confiance en vrai pour qu'on fasse cette aventure ensemble. Et c'est que le début, c'est ça qui est vraiment cool. Comme j'ai dit, on va être amené à faire plein d'autres podcasts, vous partager plein d'autres valeurs parce que c'est comme si, déjà moi, ce que j'ai dans la tête, encore une fois, humblement parlant, je pense que ça a beaucoup de valeur pour pas mal de personnes. Mais forcément, tout ce que toi t'as dans la tête, c'est quand même balèze, mon grand. Toutes les expériences, etc. que t'as vues. Est-ce que, avant qu'on termine, t'as envie de, avec le cœur ou peu importe, envie de leur dire un dernier mot? Ouais, en soi, ouais, grave. Quoi dire, je sais pas. Mais ouais. De toute façon, moi j'aime bien parler. Hein. Mais ouais. Moi, déjà, merci. Merci d'avoir pris 1 heure et demie ou 1 heure de votre temps. Je sais pas combien de temps ça a duré pour nous écouter, vous raconter nos sornettes. Euh, ouais, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté quelques déclics. J'espère que ça vous aura donné envie de venir voir davantage. En soi, là, c'est rien. C'est dur de partager quelque chose qui a autant de profondeur par des mots. Je veux dire, peut-être un certain nombre d'entre vous ont déjà fait des expériences profondes, vous savez, des compréhensions de votre vie qui sont... Ça a cliqué à l'intérieur de vous, bah allez expliquer ça à votre cousin. C'est pas si facile, on est d'accord. Donc c'est un peu dur de vous partager un peu ce que j'ai dans le cœur et ce que ça m'a apporté. En tous les cas, je peux que vous inciter à venir découvrir par vous-même, à pas me croire. Finalement, à en juger vraiment par vous-même, à rester perspicace, et à voir vraiment par vous-même si cette expérience ça vous parle, si ces connaissances ça vous parle. En apprendre sur vous, vous avez rien à perdre. Vous allez forcément avoir de la valeur à travers une lecture. Donc moi je vous invite vraiment à venir découvrir ça, que ce soit avec moi, avec la personne qui vous parlera le plus. Mais ouais, c'est un très bel enseignement, c'est quelque chose de bon. T'as dit un truc, t'as dit ouais t'es peut-être le meilleur en France et tout. Je pense pas que je sois le meilleur en France. En tous les cas, je suis peut-être un des plus disponibles aujourd'hui avec le plus le cœur et l'envie de le faire. Des gens qui sont très bons. Maintenant, il faut garder en tête que c'est une expérience qui est à vivre. C'est pas quelque chose. On n'est pas forcément bon parce qu'on l'enseigne. On est déjà bon parce qu'on le vit. Et c'est là qu'il y a une profondeur. Donc ouais, j'espère pouvoir vous avoir un peu en privé. Et voilà, il y a là. Hein. Incroyable. Pour finir, moi au final tout ce que j'ai à vous envoyer et pourquoi je fais tout ça et pourquoi on fait tout ça, c'est pour envoyer un maximum d'amour. Hein. Donc je vous donne tout mon amour. Enchanté pour les quelques personnes qui vont venir. Et pour les autres, pareil, tout mon amour. Est-ce que ça te va qu'on finisse là-dessus? Ouais. Je te repose des questions alors que je... On est royal. la mécanique de ça. Pour vous expliquer, ça c'est un petit best-of à la limite, on va le laisser. En gros, sa mécanique, son type énergétique fait que normalement je suis pas censé lui poser des questions. Alors que moi, on doit me poser des questions pour que je puisse répondre, etc. Et du coup, c'est hyper contre-intuitif parce que c'est comme si moi, ma manière de fonctionner, du coup, pour te montrer du respect, et ben, c'est comme si je voulais te parler de la même manière que moi j'aimerais bien que tu me parles. Alors que du coup, c'est pas du tout ça que je dois faire. En fait, c'est comme si pour le respecter, et bah moi de ma manière de fonctionner, je dois lui manquer de respect. En mode, je dois pas lui poser de questions. Est-ce que t'es chaud que, genre en mode, comme pas un ordre, mais genre une phrase simple en mode, bah on finit là-dessus. Genre. Mais du coup, c'est un peu contre-intuitif pour moi. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Plein de bisous, prenez soin de vous et on se dit à très vite.
On va en refaire d'autres. C'était cool, vraiment cool. Carrément. Allez, ciao ciao.